Alors je suis artiste, plasticien et là je suis en ce moment à Marseille pour préparer ma deuxième exposition personnelle à la galerie Courveney-Cogor où je présente notamment des nouvelles séries liées au ponçage, pratique que j'avais déjà comme étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Mon univers artistique est très lié aux activités humaines, c'est-à-dire aux activités répétitives liées au travail, au monde du sport. C'est aussi lié à ma propre histoire puisque je viens d'un milieu ouvrier et paysan. Et cette pratique, ces intérêts pour le temps qui passe, le temps répété à faire les choses, est aussi lié avec mon intérêt pour les sols, c'est-à-dire tous ces espaces qui dans les églises, les usines sont souvent des espaces maigres, c'est-à-dire qui sont peu considérés. Et moi j'aime beaucoup venir là passer une éponge pour laver un sol, là poncer un parquet, et pour redonner un peu d'éclat, de lumière à ces espaces du passé, mais sans être forcément nostalgique, mais pendant quelques minutes ou quelques heures ou quelques mois, que de nouveau les sols se mettent à briller. Est-ce qu'il y a une place pour l'obsession dans mon travail? On le dit. Alors, on parle d'obsession, on parle de collection aussi récemment, notamment Julie Crène, la critique qui a réalisé le communiqué de presse. Moi, je ne saurais pas le dire. C'est-à-dire que je ne considère pas que ma pratique est liée à des obsessions, mais plutôt à des petites règles de vie qui me permettent de répéter ces actions et me construire comme individu, mais aussi me construire comme artiste. Et on a chacun dans son quotidien des petits rites, des petits rituels, ou on pourrait dire obsessions, mais ça ne fait pas pour autant de moi quelqu'un de triste ou non, au contraire, je suis joyeux et ces obsessions ou ces répétitions, je dirais ces collections donc, me permettent de construire pas à pas, année après année, un ensemble de travail où c'est vrai, souvent, la collecte est présente. Alors pour être un collectionneur, il faut peut-être être un peu lié à l'obsession. Alors cette exposition s'articule autour de pièces toutes récentes que j'ai réalisées vraiment pour l'exposition. Et donc ce titre, Les pensées, ça vient de la contraction de deux mots, les pensées, c'est-à-dire comment un travail par la pensée peut avancer, et le ponçage, donc les pensées, puisque une grande partie de l'exposition est autour de ce thème de la surface qui va être traité par un geste répétitif et du papier notamment abrasif ou de la laine de fer. Donc ça part d'une série photo qui est liée à mon atelier en troisième année à l'école des Beaux-Arts de Nantes, où pendant 8 mois et demi, tous les jours ouvrables de l'école, j'ai poncé latte après latte l'espace de mon atelier, et pour arriver aux peintures et au papier peint que je collectionne, que je récolte et que je ponce, et pour effacer les sujets, les motifs. Et en même temps, le paradoxe, c'est que quand j'efface ces motifs, finalement, et dans l'œil et dans notre cerveau, on les reconstitue et du coup, ils sont et en disparition, mais comme des réapparitions. C'est un peu comme si j'extrayais d'architecture du passé des morceaux de murs et des peintures, qui sont essentiellement des peintures amateurs, que j'achète sur des marchés. On va dire qu'en général, elles ne sont pas d'un très grand intérêt en termes de peinture, mais en les ponçant, j'arrive dans les strates de la peinture, presque comme un archéologue, à non pas retrouver des choses cachées, mais plutôt des strates de couleurs, des strates de crayons, et à faire que le sujet se transforme, mais tout en faisant attention, puisque contrairement à un peintre, moi, si je vais trop loin, eh bien, le ponçage fait disparaître totalement le sujet. Donc parfois, il faut que je modère mon geste. L'expo s'articule aussi, puisque là, on est dans le rez-de-chaussée de la galerie, autour de cette pièce centrale au sol, qui s'appelle « Attention, pose du sol ». Et donc c'est un ensemble de 13 mètres carrés de carrelage de Lille, c'est le nom du modèle, des carreaux en ciment, 15 par 15, 1,5 cm d'épaisseur, des carreaux traditionnels. Et j'ai voulu qu'ils arrivent ici à Marseille, où aussi il y a une tradition des motifs et du carrelage, notamment avec les artisans marocains.
Et donc dans cette galerie, ces 13 mètres carrés sont un peu comme si, puisqu'il y a encore les boîtes des carreaux, le sol de la galerie était en train d'être fait. Et donc ces carreaux bleus, noirs et gris sont posés sur le ciment brut de la galerie et redessinent en quelque sorte un nouveau sol et en même temps répondent à une grande partie des papiers peints et des peintures présents. Donc ce qui articule aussi cette expo Les Pensées autour du thème de la décoration, du motif et bien évidemment de la maison, un thème qui m'est très cher. Et puisqu'on parle de maison, c'est aussi lié donc à cette vidéo qui s'appelle Acaricia Lisboa, que j'ai réalisée en septembre 2013, il n'y a pas très longtemps. C'est donc ma dernière vidéo qui fait 56 minutes et qui est la récolte de 113 caresses que j'ai faites à la ville de Lisbonne, où pendant 3 jours, j'ai déambulé dans toute la ville, de Belém à Fama, et puis sur 2 quartiers en hauteur, et où j'ai caressé 113 murs recouverts d'azulejos, 113 murs différents, et donc j'ai caressé 113 fois cette ville qui est, je trouve, très féminine, qui est une ville merveilleuse, et qui évidemment, en termes de carreaux, de motifs, est une source extraordinaire. Il y a aussi cette séquence de photographies qui est autour d'une rencontre entre un travail de Michael Heiser à Los Angeles et ma présence, moi, en tant qu'Européen à l'ouest de notre continent. Et sachant que Michael Heiser allait déplacer un rocher de 340 tonnes à Los Angeles, entre une carrière et le LACMA de Los Angeles, le grand musée d'art contemporain, et voyant qu'il y avait peu de résonance pour ce projet, peu d'écho de ce projet en Europe, pendant que Heiser déplaçait pendant 10 jours, enfin 10 nuits, puisque ça se passait la nuit, ce rocher de 340 tonnes, moi le jour, mais avec le décalage horaire, donc en même temps, je déplaçais 340 grammes de poussière, mais une poussière que j'avais récoltée de la voûte de la cathédrale de Chartres, puisque j'avais fait une résidence là-bas, pendant qu'il y avait une restauration de la voûte. Et donc c'est une réponse comme ça entre un rocher très lourd, de la poussière très légère, un rocher sur le continent américain millénaire, et cette poussière donc, qui concentre l'histoire de la cathédrale de Chartres du XIIIe au XXe, mais qui finalement concentre cette histoire avant même que le continent américain soit découvert. Est-ce que je suis collectionneur? Oui, on l'est tous quelque part. Je l'ai été quand j'étais adolescent, je collectionnais les boîtes d'allumettes, je collectionnais beaucoup de petits objets, et puis très tôt j'ai arrêté pendant mon adolescence de collectionner. Et finalement c'est en tant qu'artiste, notamment quand j'étais d'abord étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nantes, où je récoltais des images notamment liées au sol. Donc les sols dans la peinture, les sols dans les catalogues de bâtiments, et puis petit à petit je me suis aperçu que ces sols constituaient une sorte de mémoire, une mémoire d'atelier, mais une mémoire de mon travail, et c'est donc devenu une pièce qui s'appelle Le Mur des Sols. Et là, c'est vrai qu'il y a cette idée, comme le collectionneur, de toujours collecter plus, pour que la collection s'agrandisse, s'enrichisse par la diversité. Et puis, une fois que ce genre de rythme est lancé, eh bien, il nous faut toujours l'image qu'on n'a pas. Et là, c'est ce que je vis en ce moment avec les papiers peints et les peintures, où je ne peux plus me passer d'aller faire les puces, d'aller voir les antiquaires, parce qu'il me faut toujours plus de peinture à poncer, non pas pour avoir une quantité, mais pour avoir un ensemble le plus complet possible. Et les poncés, comme les papiers peints, comme les collectes d'images pour le Mur des Sols, ça fait partie de 3-4 ensembles que je gère toujours au fur et à mesure que ma vie avance, et qui sont des ensembles que j'essaie de nourrir. Parfois il y a des périodes un peu creuses, mais que je nourrirai tant que je serai vivant. Est-ce que je me vois dans 20 ans? Alors là, je vais te dire tout de suite, absolument pas. Je ne me vois pas du tout. La seule chose qui compte pour moi, c'est le présent. Je dis le présent, mais en même temps, je suis un peu comme le trépied sur lequel est posée la caméra qui me filme en ce moment. J'ai conscience de là d'où je viens,
Je sais à peu près où je suis, j'ai quelques idées de là où je veux aller, notamment par rapport à mon travail, c'est-à-dire que je sais qu'une vie ne suffira pas, mais c'est une préoccupation qui ne m'intéresse absolument pas. Je construis quelque chose, j'espère que ça va durer, j'espère que ça sera solide, mais j'ai déjà assez à faire aujourd'hui pour ne pas avoir à penser à ce que je pourrais faire dans 20 ans. Donc c'est plutôt pas à pas, le chemin comme ça, je dis souvent, courir pour aller plus vite, balayer pour aller plus loin. Bien voilà, moi je suis plutôt celui qui balaye, celui qui parcourt le chemin pas à pas pour avancer, mais sans forcément avoir un but très précis, sinon celui de, c'est vrai, construire un travail le plus abouti possible.